Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je viens tout juste de finir un petit rituel que j'avais envie de faire ce matin. C'est pas quelque chose que je fais à toutes les pleines lunes ou toutes les nouvelles lunes. Mais là, depuis quelques jours, je ressens vraiment qu'il se passe des choses et que ça va être important pour moi de les acter dans mon corps. Et c'est ce que j'ai envie de te partager là ce matin. Euh, c'est déjà de faire les choses quand tu ressens que c'est nécessaire pour toi. On n'est pas tous influencés de la même manière par chaque pleine lune ou chaque nouvelle lune. Et c'est vraiment important de s'écouter, de se dire, ok, là, je sens que j'ai besoin de faire quelque chose, d'écrire quelque chose. Voilà. Ce matin, j'avais sorti des cartes et tout ça. Puis finalement, je tirais aucune carte. Tout s'est passé en médiumnité. Alors c'est vrai qu'habituellement pour moi-même en médiumnité c'est un peu plus compliqué, mais vraiment en ce moment je travaille vraiment à améliorer cette médiumnité. Donc c'est une pratique quotidienne ou quasi quotidienne, puisque le week-end c'est plus compliqué pour moi. Et j'ai trouvé vraiment le truc qui me permet d'être pleinement connectée à moi, puis à mes guides de lumière. Hier j'ai fait une méditation absolument fantastique, j'en suis pas revenue. Je sais plus comment c'est arrivé, mais à un moment donné, j'avais les yeux fermés et puis je vois un chien. Je dis, mais moi, j'ai pas de chien. Et donc, je laisse approcher ce chien et puis dans la vision que j'en ai, il est plutôt marron, petit, machin. Je fais, mais t'es qui, quoi? Mais qui c'est? Comment tu t'appelles? Et là, le nom qui est arrivé, c'est Rookie. Et j'ai eu un chien quand j'étais enfant qui s'appelait Rookie. Et j'ai ressenti une vague d'amour. Puis rien que d'en parler là, je suis très émue parce que je me suis mise à vraiment pleurer. C'était inattendu et il était tellement heureux de me voir. Il me faisait la fête. Il me disait, ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là, que tu reviennes vers moi. Et ce qui était vraiment fou, c'est qu'à un moment donné, en fait, il se transforme en une autre forme. C'est difficile à expliquer la forme que j'ai vue, mais en gros, ça faisait plus un avatar, mais il y avait une espèce de grande tête avec beaucoup de cheveux en arrière comme ça. En fait, c'est je suis ton gardien. Et j'ai trouvé ça absolument waouh, fantastique. Et ce matin, du coup, je me suis connectée aussi avec mon gardien. Je l'appelle pas Rookie parce que en fait, c'est pas son nom de base, hein, c'est le nom qu'il avait quand c'était notre chien. Mais il était là pour nous, pour notre famille, pour surtout mon père, moi et mon frère. Euh, et c'est juste dingue. Bref, je m'écarte un peu du sujet. Je voulais t'expliquer un peu comment moi je fais ce petit rituel. Déjà, j'ai pris le temps de me poser, de dire bon voilà, pleine lune en Sagittaire, j'aime bien écrire, hein, parce que ça me permet d'être plus ancrée, plus à ce que je fais. J'ai fait un article de blog hier, donc je t'ai dit que et je t'ai dit dans quelle maison ça va impacter ce transit de lune, de pleine lune. Moi je sais qu'il va impacter la maison du travail, de l'organisation, etc. Et je sens qu'effectivement, ça fait plusieurs mois que quelque chose doit sortir de tout ça. Donc on verra ce qui sort, mais ça me surprend pas que ce soit là, que ce soit impacté. Donc voilà, donc du coup j'ai demandé qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller libérer, de laisser aller. Voilà. Et donc j'ai fermé les yeux et puis j'ai laissé venir, voilà. Donc j'ai eu plusieurs symboles, notamment le symbole du taureau et de Chiron, je sais jamais comment faut dire. Et un petit peu après, j'ai eu ce symbole de l'épée, une très belle épée, mais qui est pas là pour trancher. C'est une épée qui va vraiment me permettre d'intégrer la sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette épée, pour moi, elle a une grande signification. Je suis un signe d'air. Et dans le tarot, le signe d'air est représenté par l'épée qui tranche le vent. Enfin voilà. Je trouve que c'est intéressant. Et puis ici, le message finalement, c'était d'intégrer ma sagesse, qui je suis aussi. Il y a vraiment ça qui est ressorti dans tout ce que j'ai reçu. Ensuite, j'ai vu l'arc du Sagittaire, mais qui était posé à plat. Et on me disait de baisser les armes, d'arrêter de combattre, d'arrêter de lutter et de vivre la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile pour moi parce que
J'ai toujours dû lutter depuis ma plus tendre enfance, on va dire, voilà, à travers ce que j'ai vécu. J'ai toujours été dans la lutte et de faire les choses par moi-même parce que j'avais pas ce cadre qui m'a apporté de la sécurité. J'ai toujours dû me débrouiller par moi-même, même si j'avais des parents et qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Vraiment, je rejette pas la faute, hein. Moi, je suis venue vivre une expérience. Eux, ils sont venus vivre une expérience. On a essayé de la vivre ensemble. C'est pas toujours évident. Et il y a des moments où je dois m'éloigner d'eux. Ça fait partie de ce moment-là en ce moment. Et c'est pas forcément évident pour moi non plus, mais je sens qu'aujourd'hui, je dois être ma priorité. Donc, pour l'instant, je mets de la distance avec mes parents. Et quand je sentirai que c'est OK pour moi, je reviendrai vers eux, tout en étant dans vraiment la compréhension que eux, ils pourraient ne pas me recevoir. Et c'est totalement OK, même si ça pourrait être encore douloureux, parce que ce serait encore une fois le rejet. Mais c'est quelque chose que je dois vraiment aussi aller voir en ce moment, le rejet. Du coup, cette épée avec... Non, cet arc du Sagittaire avec le symbole du taureau qui est apparu précédemment ici, c'était... ça me parle de vivre la vie, de profiter de la vie, d'être en sécurité, de créer cette sécurité intérieure par moi-même. J'en discutais avec Astro-Védique en vocal là, ces derniers jours et on avait eu l'occasion d'échanger déjà à plusieurs reprises. Et on a cette façon de fonctionner où on apprend énormément par nous-mêmes, où on guérit beaucoup par nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être aidé, mais le plus gros du travail va être fait par nous-mêmes. Personnellement, tout ce qui est coaching, tout ça, j'ai essayé, parce que voilà, tout le monde te dit « Ah, il faut que tu te fasses coacher, sinon machin ». En fait, non, pour moi, c'est du fake. Peut-être que pour certaines personnes, c'est valable, parce que parfois, on a besoin d'une autre vision. Moi, je fonctionne différemment. Je vais plutôt aller vers des programmes en ligne, des choses comme ça qui vont, moi, me permettre de faire le travail moi-même. Parce que c'est comme ça que je suis câblée en design humain. J'ai un profil 3.5 et Astro-Védique, elle a aussi un profil 3.5 et on a remarqué qu'on avait cette chose en commun. Donc, je ne sais pas si c'est valable pour les autres profils 3.5. Ce serait intéressant si toi, tu es profil 3.5 de me dire ce qu'il en est. Et du coup... j'espère que ça enregistre bien parce que maintenant j'ai la trouille à chaque fois. Je suis bien connectée au Wi-Fi parce qu'il n'y a personne sur le live. Alors je sais que c'est un petit peu tôt, mais c'est tôt, c'est 9h bientôt. Bref. Donc ouais, on a chacun une façon d'apprendre et de vivre aussi les choses. Et je pense quand on a un profil 3 déjà dans son profil HD, on vient vivre les expériences, on vient apprendre la résilience. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on vit par nous-mêmes. Bien sûr que à travers les rencontres qu'on va faire, des podcasts qu'on va écouter, des vidéos qu'on va regarder, on va avoir des tilts, bien sûr. On va pas faire tout le chemin vraiment tout seul. Mais ça va pas être forcément en one-to-one. Pour moi, ça marche pas. J'ai essayé plusieurs fois où j'ai pas trouvé peut-être la bonne personne, où j'étais pas prête, où je suis trop égocentrique. Peut-être tout ça. Mais voilà, je suis pas arrivée à... Voilà, ça m'a pas apporté grand-chose, quoi. Et en plus, on a voulu me faire des choses à certains moments, et là, j'étais vraiment pas d'accord. Je dis non. Justement, c'était de me respecter, parce que dans une visualisation que la coach me faisait faire, elle voulait que je me mette nue dans cette visualisation. Et pour moi, c'était hors de question. Ça s'appelle le consentement. Et je lui ai dit non, je ne peux pas. Et elle me disait non mais si tu vas y arriver. Non mais je ne peux pas et c'est me respecter moi-même aussi. C'était pas contre elle, c'était juste que en fait non, moi je voulais pas me déshabiller, je voulais pas être nue dans cette vision-là. Pourtant c'est ma vision, mais c'était non. J'ai pas à forcément être nue pour montrer qui je suis, pour être authentique, vulnérable. Voilà. Aujourd'hui tu vois bien, je suis habillée. Heureusement, je suis encore en pyjama d'ailleurs. Mais voilà. Donc l'arc du Sagittaire ensuite s'est tourné vers le haut et le message que j'ai eu c'était que il fallait que j'arrête d'avoir des buts, des objectifs, enfin pas que j'arrête d'en avoir mais que je me libère des attentes par rapport à ça. Je peux vouloir avoir envie de décrocher la lune, les étoiles, tout ce que je veux. Maintenant, je sais pas l'arc vraiment où sa flèche va atterrir, ni le chemin qu'elle va prendre, cette flèche.
parce qu'on sait qu'il y a le vent qui peut être là, le vent qui est encore l'élément air et relié à l'épée. Et parfois le chemin va être sinueux parce que moi je vais vouloir m'en mêler et du coup voilà, j'empêche la flèche d'aller là où elle doit aller et au moment où elle doit aller, mais c'est comme ça, hein. Le timing reste juste et correct et parfait surtout. Et vraiment, c'est ici de lâcher les attentes. J'ai l'impression qu'en fait, tout ce que je reçois en ce moment, c'est d'accepter que ça soit pas du tout comme tout le monde nous le dit sur Insta et compagnie, que les coachs qui te disent il faut faire ceci, il faut faire cela, en fait non, c'est valable peut-être pour lui. Moi, je suis convaincue qu'on a chacun un chemin différent. Et c'est pour ça aussi que dans mes accompagnements, j'aime bien utiliser l'astro, le design humain, et pas proposer une voie toute faite, parce que on est toutes différentes. Et même si tu as un profil 3-5, forcément, tu ne fonctionnes pas comme moi. Et pour moi, c'est ça, être dans la justesse, dans les accompagnements, c'est d'aller voir ce qui est juste pour toi, pas pour moi, pas ce qui a fonctionné pour moi. Par contre, j'aime bien te partager effectivement des choses qui me sont arrivées parce qu'elles impactent toujours. Parce que j'ai un profil 3-5, que mon expérience, elle va impacter, elle va t'impacter, elle va créer des déclics. Par exemple, dernièrement, mon fils qui est en 6e, il a un copain et donc on a rencontré ses parents, enfin voilà, on a sympathisé et on a vraiment des discussions super intéressantes, notamment sur la famille. Et je lui disais, écoute, tu vois là, en fait, j'avais pas envie de souhaiter la fête des mères à ma mère, je ne l'ai pas souhaité. Et elle me regarde. dit, hein et on avait déjà eu une précédente discussion où je lui parlais des loyautés familiales, le chemin que moi j'avais pris, la distance que j'avais mise. Et elle m'a dit, tu sais quoi? Elle m'a dit, quand moi je suis allée dans ma famille, mais j'ai pas arrêté de penser à toi et à ce que tu m'as dit. Et voilà, c'est ça. C'est là où je vais impacter, c'est montrer qu'on peut choisir un autre chemin. Ce ne sera pas forcément celui que toi tu vas emprunter, mais c'est pour te montrer, en fait, je suis là pour t'inspirer à trouver ta propre voie en disant, en fait, c'est pas parce que dans la société, on nous dit qu'il faut faire comme ça que moi, je dois faire comme ça. C'est oser vraiment se choisir, être qui on est. Même si ça ne plaît pas, même si ça ne fait pas plaisir à nos parents. Ça n'a pas été léger pour moi de... Ça a été léger, mais ça n'a pas été facile parce qu'il y avait la petite voix intérieure dire ouais, mais tu souhaites pas la fête à ta mère, ça se fait pas, machin. Ouais, non, mais je n'ai vraiment pas envie. Je n'avais pas envie de lui parler, vraiment. Là, il s'est passé des choses dernièrement. Pour moi, ça a été un manque de respect profond et je suis cette année vraiment dans dans ce chemin de me choisir et de me respecter. Elle m'a pas respecté. Red flag, stop. Pour l'instant, c'est stop. Tout comme ma fille m'a pas respecté, j'ai dit stop. On verra le temps que ça durera. Voilà, aussi, du coup, cet arc, là, après ce que j'ai reçu en message, je vais te le partager, ça peut peut-être t'inspirer aussi. Alors, j'ai dit, je peux viser les étoiles, mais arrêter de contrôler ce qui va réellement arriver et comment ça va arriver. C'est-à-dire ne pas contrôler le chemin, la direction et arrêter de croire qu'il y a une méthode, autre que la mienne qui fonctionne. Je sais et je dois reconnecter mon corps pour obtenir la direction avec mon sacral. Il y a ce truc, et ça c'est vraiment aussi, ça fait partie de mon design humain, que je sais les choses. Attendez, hop, oui. Je sais, c'est comme ça, j'ai cette claire connaissance, il y a un savoir d'une grande richesse, il y a des choses que je sais de je ne sais pas où, de je ne sais pas où, ça se... mais c'est comme ça, c'est en moi, et je pense que le fait d'être l'élément R, ça fait aussi partie de ça, parce que l'élément R fait partie, c'est tout ce qui touche à la tête. Donc il y a vraiment ce truc d'être connecté aussi. Moi, depuis que je travaille à développer ma médiumnité, il y a encore plus d'informations, mais il y a des choses, des fois je me dis, je sais les trucs, je ne sais pas comment, même quand on regarde des films, alors il y a des trucs, tu te dis oui, clairement, voilà, machin, mais il y a des fois, dès le départ, je sens que c'est vraiment le gars qu'on n'attend pas qui a fait
qui a commis le crime, ou voilà, il y a d'autres choses, voilà, comme ça, tu as des fulgurances. Voilà, c'est la claire connaissance. Donc je sais que je dois reconnecter mon corps pour obtenir la direction avec mon sacral, donc mon chakra sacré. Et ça passe aussi par l'enracinement, par le chakra racine et le chakra sacré. Et là, tu vois, ce matin, avant de faire mon rituel, j'ai tout un process et j'ai posé des trucs. Et ça a été très rapide. Je fais en fait une espèce d'harmonisation des chakras. C'est une méthode qui a été transmise là par la formatrice en médiumnité que je suis, la formation même en médiumnité que je suis, que ce soit plus clair. Et elle dit voilà, tu pars chakra racine, tu visualises chakra racine, machin, voilà, j'harmonise le chakra racine, et tu fais le reste pareil, sauf que moi j'ai rajouté des trucs et je demande la libération de ceci, cela, machin. Et là j'ai trouvé ça d'une puissance et d'une efficacité vraiment redoutable, avec une connexion très très claire, très limpide, très rapide, alors qu'habituellement il me faut plus de temps pour arriver à faire entre guillemets le vide, parce qu'on peut jamais réellement le faire, mais là j'étais vraiment très très connectée. Je pense qu'on m'a filé un petit coup de main pour que ça se fasse de la façon la plus facile possible. Donc voilà, ça passe par être plus présent à soi-même. Pour moi, l'ancrage, visualiser des racines qui partent dans la terre, ça ne me parle pas du tout. Et pour moi, perso, ça n'a aucune efficacité. Donc, faut trouver ce qui fonctionne pour toi si tu as aussi du mal à être ancré. Et ça me dit d'être plus présente à moi et à ma famille et arrêter de travailler sans cesse. Je ne peux plus continuer à travailler de cette façon. Et effectivement, cette pleine lune en Sagittaire vient chez moi travailler le domaine professionnel et comment je gère le quotidien, comment je m'organise dans mon travail. Ici, on me dit de suivre l'énergie de l'amour et du plaisir. Ensuite, j'ai en vision un poisson, un petit poisson tout fin comme ça, qui apparaît plus le chiffre 1. Et on me dit que voilà, je dois vraiment prendre conscience que je suis riche de mes savoirs et de mes multiples potentiels. C'est vraiment ce qui doit être vu et reconnu par moi. Par moi, parce que souvent je sais que les autres voient ça, mais je pense que ce qui fait que ça bloque et que ça les empêche vraiment de venir vers moi, c'est que moi je ne le reconnais pas encore totalement. Donc mon petit mantra, c'est je suis ce que je suis et c'est suffisant et satisfaisant. Tout un programme. Et j'ai aussi le symbole de Neptune qui est apparu, ainsi que d'autres choses. Mais voilà, je ne vais pas en faire 3 heures de live, surtout que je suis toute seule. Mais j'avais envie de te partager ça et de te montrer que tu peux faire un rituel sans forcément avoir recours aux cartes, machin. Laisse-toi porter. Entends la petite voix. Prends le temps, en fait. Et ne juge pas ce que tu reçois. Parce qu'il y a des trucs, tu vas dire, ouais, mais ça, c'est facile, machin. Oui, on s'en fout. C'est pas... la médiumnité, c'est pas croire que tu vas recevoir un message qui sort de nulle part et qui est en gros qui est un symbole codé, quoi, tu vois, un message codé. Non, c'est des petites phrases, des petites fulgurances. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup à partir de symboles visuels. Et bien sûr qu'il y a le savoir de tout le chemin qu'on a déjà fait, qui est aussi important. Voilà, bah écoute, je te remercie. Si tu regardes cette vidéo en replay, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça permet aussi de faire monter la vidéo par l'algorithme pour les montrer à d'autres personnes. Et puis tu peux tout simplement la partager, la liker. Ça m'aidera et c'est toujours plus sympa quand on se soutient entre nanas. Je te souhaite un bon mercredi. Ciao!